On lit souvent Matthieu 5, 6 et 7 comme une série de belles phrases de Jésus. Mais en réalité, ce n'est pas une collection de citations inspirantes. C'est une prédication complète. Et dans cette prédication, Jésus ne se contente pas de nous dire quoi penser. Il nous montre comment vivre dans le royaume de Dieu. Dans ces 3 chapitres, nous sommes au cœur du sermon sur la montagne. Jésus parle à ses disciples devant la foule et il révèle la logique profonde de sa parole. Ce qu'il annonce n'est pas une religion d'apparence. Ce n'est pas non plus une morale lourde destinée à écraser les consciences. C'est l'éthique du royaume, c'est-à-dire la vie de ceux qui appartiennent à Dieu. Comprendre Matthieu 5 à 7 est essentiel, parce que beaucoup de chrétiens connaissent ces versets, mais les lisent morceau par morceau. Or, tout est lié. Les béatitudes, l'appel à être sel et lumière, les « vous avez entendu, mais moi je vous dis », la prière du Seigneur, l'avertissement contre l'inquiétude, la porte étroite, les faux prophètes et la maison bâtie sur le roc forment un ensemble cohérent. Aujourd'hui, on va suivre 3 étapes. D'abord, le contexte et la structure du discours. Ensuite, le sens des grandes parties. Enfin, ce que Jésus attend concrètement de nous. Le chapitre 5 commence avec les béatitudes. Jésus déclare heureux les pauvres en esprit, ceux qui pleurent, les doux, ceux qui ont faim et soif de justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix, et ceux qui sont persécutés pour la justice. C'est déjà un renversement complet de nos critères habituels. Jésus ne décrit pas d'abord des gens impressionnants, il décrit des hommes et des femmes ouverts à Dieu. Puis, il dit à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, et vous êtes la lumière du monde. » Autrement dit, leur rôle n'est pas de se cacher. Ils doivent influencer, éclairer, préserver. Ensuite vient une phrase capitale. Jésus n'est pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais accomplir. Là encore, tout change. Jésus ne détruit pas l'Ancien Testament. Il en révèle la plénitude. Le grand bloc suivant est célèbre. Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Jésus ne corrige pas seulement les comportements extérieurs, il va jusqu'au cœur. La colère est traitée comme la racine du meurtre. Le regard impur est lié à l'adultère du cœur. Les serments, la vengeance, l'amour du prochain, tout est ramené à une justice plus profonde. Le sommet est peut-être ici. Aimez vos ennemis. C'est une parole radicale. Elle dépasse le simple instinct humain. Le chapitre 6 change de scène, mais pas de sujet. Jésus parle de la piété vécue devant Dieu et non devant les hommes. L'aumône, la prière et le jeûne doivent se faire dans le secret. Puis Jésus donne le Notre Père, qui résume une spiritualité entière. Honorer Dieu, chercher son règne, dépendre de lui pour le pain quotidien, demander le pardon, refuser la tentation, compter sur sa délivrance. Ensuite viennent les trésors, l'œil, le maître concert et l'inquiétude. Jésus oppose la terre et le ciel, Mammon et Dieu, l'angoisse et la confiance. Le chapitre 7 poursuit avec le discernement, ne pas juger hypocritement, enlever d'abord la poutre dans son propre œil, mais aussi reconnaître les faux prophètes à leurs fruits. Jésus termine avec des appels concrets. Demandez, cherchez, frappez, entrez par la porte étroite. Méfiez-vous de ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » sans obéir. Et enfin, bâtissez sur le roc en mettant ces paroles en pratique.
Le point central de ces chapitres est simple. Jésus ne cherche pas seulement des comportements religieux, il cherche une transformation intérieure. Son enseignement va plus loin que l'apparence. Il rejoint le cœur. Quand Jésus dit « heureux », il faut comprendre ce mot dans le sens biblique, pas dans le sens d'un optimisme superficiel. Il parle d'une bénédiction réelle, d'une faveur de Dieu, même au milieu de la souffrance. Les béatitudes ne promettent pas une vie facile. Elles dévoilent le portrait des vrais citoyens du royaume. Quand Jésus dit qu'il accomplit la loi, il ne dit pas « tout commence avec moi », comme si avant il n'y avait rien. Il dit plutôt « tout ce que Dieu a annoncé, commandé et préparé, trouve en moi son plein sens ». Cela veut dire que la justice du royaume n'est pas une simple réforme extérieure. Elle va jusqu'à l'intention, au désir, à la parole, à la manière de traiter les autres. Les 6 antithèses sont donc essentielles. Jésus ne simplifie pas la loi, il la radicalise au bon sens du terme. Il en montre la profondeur. Le problème n'est pas seulement le geste visible, mais la source intérieure. La colère, le mépris, la convoitise, la duplicité, la vengeance, le refus de pardonner. Voilà ce que Jésus vise. Il faut aussi comprendre une expression importante. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Le mot « parfait » ne veut pas dire sans aucune faute dans un sens mécanique ou abstrait. Il renvoie à l'idée d'être complet, entier, mûr, sans division intérieure. Jésus appelle à une intégrité qui reflète le caractère du Père. Dans le chapitre 6, le mot-clé est « secret ». Le vrai disciple ne joue pas à être vu. Il ne prie pas pour impressionner. Il ne donne pas pour se faire admirer. Il ne jeûne pas pour construire une image. Jésus ne condamne pas les pratiques spirituelles. Il condamne l'hypocrisie, c'est-à-dire le décalage entre l'apparence religieuse et la réalité du cœur. Le Notre Père mérite lui aussi d'être lu comme un modèle, pas comme une formule magique. Il apprend à placer Dieu au centre, à chercher son règne, à recevoir le quotidien comme un don, à demander le pardon en acceptant d'être soi-même pardonné, et à dépendre de Dieu pour le combat spirituel. C'est une prière simple, mais immense. Puis, Jésus parle de l'argent et de l'anxiété. Ici encore, il ne donne pas un conseil de confort. Il dévoile une vérité spirituelle. On ne peut pas servir 2 maîtres. Le cœur humain finit toujours par s'attacher à quelque chose. Jésus appelle donc à choisir Dieu comme trésor. Et face à l'inquiétude, il ne nie pas les besoins réels. Il invite à la confiance. Le Père sait ce qu'il faut à un homme. Dans le chapitre 7, « Ne jugez pas » est souvent mal compris. Jésus ne dit pas qu'il faut renoncer à tout discernement. Il dit qu'il faut éviter le jugement hypocrite, sévère chez les autres, aveugle chez soi. D'ailleurs, quelques versets plus loin, il demande de reconnaître les faux prophètes à leurs fruits. Donc, il y a bien du discernement chrétien, mais un discernement humble. La conclusion du prédication est remarquable. Jésus distingue ceux qui écoutent seulement et ceux qui mettent en pratique. La maison sur le roc, c'est la vie fondée sur ses paroles. La maison sur le sable, c'est une vie religieuse peut-être impressionnante, mais sans obéissance réelle. Et quand la tempête arrive, la différence apparaît. Que devons-nous retenir aujourd'hui ? D'abord,
que Jésus ne veut pas seulement être admiré, il veut être suivi. Son enseignement n'est pas là pour décorer nos bibliothèques ou nos notes de sermons. Il doit transformer notre manière de penser, de parler, de prier, de donner, d'aimer et de réagir. Ensuite, Matthieu 5 à 7 nous protège de 2 erreurs. La première, c'est le légalisme. Elle consiste à réduire la foi à une liste de règles extérieures. Jésus refuse cela. La seconde, c'est le laisser-aller. Elle consiste à entendre les paroles de Jésus sans les pratiquer. Jésus refuse aussi cela. Le vrai disciple ne choisit pas entre vérité et obéissance. Il veut les deux. Ce texte nous appelle aussi à une vie secrète avec Dieu. Dans un monde obsédé par l'image, Jésus nous ramène à l'essentiel. Le Père voit dans le secret. Cela change tout. Ce qui compte n'est pas seulement ce que les autres voient, mais ce que Dieu voit. Il nous appelle enfin à la confiance. L'inquiétude consume l'âme, mais Jésus nous invite à chercher d'abord le royaume de Dieu. Cela ne veut pas dire que les difficultés disparaissent. Cela veut dire que Dieu reste le maître de nos priorités, de nos besoins et de notre avenir. Et puis, il y a cette dimension très concrète, l'amour des ennemis. C'est probablement l'une des paroles les plus difficiles de Jésus. Elle nous rappelle que le royaume de Dieu ne fonctionne pas selon la logique de la revanche, mais selon la logique de la grâce. Si je résume Matthieu 5 à 7 en 3 points, je dirais ceci. Premièrement, Jésus décrit la vie du royaume, une vie intérieure, sincère, juste et tournée vers Dieu. Deuxièmement, Jésus montre que la vraie obéissance ne s'arrête pas aux gestes extérieurs. Elle touche le cœur, les motivations et les relations. Troisièmement, Jésus appelle chacun de nous à construire sur le roc, c'est-à-dire à entendre sa parole et à la mettre en pratique. Et surtout, il faut retenir ceci. Jésus ne donne pas cet enseignement pour nous écraser, il le donne pour nous orienter. Ce n'est pas un message de peur, c'est un appel à la clarté, à la repentance, à la confiance et à la fidélité. Si cette étude t'aide à mieux comprendre la Bible avec sérieux, sans tomber dans la peur ni dans les théories extrêmes, abonne-toi à La Bible et fin des temps pour recevoir les prochaines études. Dans la prochaine vidéo, on ira plus loin en reliant Matthieu 5, 6 et 7 à Matthieu 24 pour voir comment les paroles de Jésus s'articulent entre vie du disciple et fin des temps. Amen.